Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Le ministre du service de communication du gouvernement, Legacy Toulou, a déclaré que le terroriste TPLF n'a pas réussi à dissimuler sa défaite amère avec une fausse propagande. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aïda Garamo avec le journal du 10 décembre. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le Premier ministre a déclaré qu'en tant que membre fondateur de l'ONU et de l'Union africaine, l'Éthiopie a été partisan du multilatéralisme enraciné dans le respect de la souveraineté nationale. J'ai eu des discussions téléphoniques productives avec Antonio Guterres et Moussa Faki Mahamat avec les problèmes actuels, a tweeté Abiy. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré avoir eu une conversation fructueuse avec le président du Sénégal, de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo. Mes remerciements au président Macky Sall du Sénégal, au président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et au président Félix Tshisekedi à la République démocratique du Congo pour les discussions téléphoniques constructives, a tweeté Abiy. Le Premier ministre a également souligné l'engagement de l'Éthiopie à cimenter ses libérations bilatérales et continentales avec ces pays. Nous continuerons à travailler au renforcement des relations bilatérales continentales, a-t-il déclaré. L'ONU réitère son soutien continu aux efforts humanitaires de réhabilitation dans le nord de l'Éthiopie. Le coordinatrice résidence et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, Catherine Sozi, a également apprécié les efforts du gouvernement à cet égard. Le gouvernement éthiopien et les agences des Nations Unies ont conjointement donné un point de presse sur les mises à jour et la situation de l'aide humanitaire dans la partie du nord de l'Éthiopie. Le commissaire national éthiopien à la gestion des risques de catastrophe, Meteku Kassa, a aux côtés de la coordinatrice de l'aide humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, Catherine Sozi, a fait un exposé médiatique sur la situation des mises à jour de l'aide humanitaire en Éthiopie. En conséquence, le commissaire Meteku Kassa a souligné que le gouvernement éthiopien s'est efforcé de livrer efficacement les zones touchées par la guerre. Le ministre du service de communication du gouvernement, Legacy Toulou, a déclaré que le terroriste TPLF n'a pas réussi à dissimuler sa défaite amère avec une fausse propagande. Le ministre a déclaré lors du point de presse que les Éthiopiens avaient remporté une victoire éclatante dans l'opération menée par le commandement en chef de l'armée et de l'État du Premier ministre Abiy Ahmed. L'ennemi, qui a reçu un coup fatal en fuite en désordre sur tout le front, les Éthiopiens se sont réunis pour l'opération dirigée par un leadership exceptionnel soutenu par une utilisation efficace des technologies de pointe. Le gouvernement travaille à la restauration des infrastructures de développement et des travaux administratifs dans les zones jusqu'ici libérées. Le ministre a également appelé les organisations et partenaires à soutenir les travaux de construction et de restauration après les horribles destructions commises par les forces d'invasion du TPLF dans différentes parties du pays. La coordinatrice résidence des Nations Unies en Éthiopie, Dr Catherine Sozi, a pour sa part remarqué que la tentative du gouvernement éthiopien d'apporter un soutien aux zones touchées par la guerre était très importante. Catherine Sozi réitère l'engagement de l'organisation à aider l'Éthiopie à relever les défis et l'acheminement de l'aide et de la réhabilitation des personnes
personnes déplacées en Éthiopie. La commissaire a également déclaré aux médias que bien que certains partenaires sapent le soutien du gouvernement et le gouvernement entreprendra ses efforts pour assurer davantage la livraison de l'aide humanitaire. La 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a culminé mardi au Sénégal. Le forum a été le théâtre de plusieurs réunions de débat entre experts et autorités dans le but de trouver des solutions à la violence causée par le terrorisme et les conflits dans la région, ainsi que de trouver des solutions à la crise causée par la pandémie de coronavirus. L'instabilité politique et ses conséquences pour la paix dans la région figuraient parmi les sujets abordés lors du forum qui s'est ouvert lundi. Plusieurs dirigeants, dont le président du Sud Cyprien Ramaphosa, le président nigérien Mohamed Bazoum et le président de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, ont assisté à ce forum dans ces 2 jours. Un universitaire a déclaré que la victoire remarquable actuelle de l'Éthiopie contre le terroriste TPLF a un grand message allant au-delà de l'Éthiopie à tous les pays africains. Cependant, l'ambassade des États-Unis en Éthiopie a continué à terroriser la population en diffusant la désinformation et des fausses alertes à ses citoyens, a noté l'universitaire. Cela faisait longtemps que l'Éthiopie n'avait pas été contrainte de livrer bataille contre le terroriste TPLF après son acte de trahison qui avait été commis contre le commandement du Nord. Et maintenant, cette force d'invasion du TPLF s'enfuit dans le désarroi, incapable de résister aux braves soldats éthiopiens. Dans une interview exclusive avec ETV, le chercheur en sciences politiques de l'université de Walkité a déclaré que la victoire remarquable actuelle de l'Éthiopie contre le terroriste TPLF a un grand message pour tous les pays africains. L'universitaire a souligné que l'ambassade des États-Unis en Éthiopie terrorisait ses citoyens en diffusant de fausses alertes pour évacuer, même si Addis Abeba est paisible et calme. Il a souligné que le terroriste TPLF a commis des crises équivalentes au nettoyage ethnique et au génocide, de sorte que la responsabilité doit être engagée avec le droit international crime contre l'humanité. Les dirigeants du groupe terroriste répandent des mensonges dans la rhétorique du retrait planifié pour masquer leurs pertes. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le ministre du service de communication du gouvernement, Legacy Toulou, a déclaré que le terroriste TPLF n'a pas réussi de dissimuler sa défaite amère avec une fausse propagande. Merci chers téléspectateurs de m'avoir. Je vous souhaite une bonne journée.